Le Queen's Speech, ou discours de la reine pour minimiser le nombre d'anglicismes de ce reportage, est la traduction la plus parfaite du fonctionnement hautement cérémonial du Parlement britannique. À travers le 65e discours que la reine Elisabeth II a livré dans les murs du palais de Westminster, je vous propose de partir à la découverte de cette tradition millénaire. La journée commence dans les caves du palais de Westminster. Avant que la reine n'arrive, la garde royale est en effet chargée de les inspecter afin de prévenir tout complot. Cette tradition date de l'an 1605 et de la célèbre conspiration des Poudres. Des catholiques anglais avaient voulu faire sauter la Chambre des communes lors de la cérémonie d'ouverture du Parlement afin d'assassiner le roi Jacques Ier. Le cérémonial, traduction emblématique de la tradition britannique, se poursuit. Les lords, membres de la Chambre haute, équivalents mais dissemblables de notre Sénat français, se réunissent dans leur chambre avec leurs habits traditionnels. Au même moment, la Chambre basse, la Chambre des communes, s'apprête à se réunir. Le speaker, président de la Chambre des communes, s'avance dans les couloirs de Westminster, encadré par un sergent d'armes portant la célèbre masse d'armes cérémoniale, celle sans laquelle la Chambre ne peut se réunir. La Chambre des communes est en place. La Chambre des lords également. Le protocole peut se poursuivre. À Westminster, la reine doit impérativement être devancée par les symboles royaux. Ainsi, c'est dissimulé dans un carrosse que la couronne fait son entrée dans le palais. Là encore, le protocole est très clair. C'est au lord chambellan d'acheminer la couronne jusqu'à la Chambre des lords. Désormais, c'est vers le palais de Buckingham que les regards se tournent. Installée dans son carrosse, la reine s'apprête à partir. Auparavant, l'intendance du palais a dû s'assurer d'avoir en sa possession un membre du Parlement comme otage. Cette tradition est héritée des tensions entre le roi Charles Ier et le Parlement, ayant débouché sur l'arrestation du roi par le Parlement en 1649, puis son exécution. Ainsi, le membre du Parlement otage est gardé prisonnier à Buckingham Palace jusqu'au retour de la reine. D'ailleurs, le carrosse royal traverse désormais les rues de Londres, passant devant le célèbre Victoria Memorial, traversant l'avenue du Mall, puis le Osgward Palace. Bientôt, le palais de Westminster est en vue. La reine a son entrée dédiée, dans la tour Victoria. Sitôt le carrosse entré, le drapeau flottant sur le palais change. L'Union Jack fait place à la bannière royale. La reine est traditionnellement accompagnée par le prince consort. Celui-ci ayant décidé de se retirer des affaires publiques, c'est son fils le prince de Galles qui le remplace durant la cérémonie. La reine Elisabeth II, n'ayant pas le droit d'entrer dans la Chambre des communes pour respecter sa souveraineté, s'achemine vers la Chambre des lords. À son arrivée, les lords ont l'obligation de se lever. La reine prend alors place sur son trône et, sitôt assise, prononce cette phrase. My lords, pray be seated. La couronne, symbole suprême de la royauté, est installée par le lord grand chambellan. Celui-ci tend alors un bâton devant lui. C'est le signal, intercepté par la Black Rod, huissière chargée ici de mander la Chambre des communes. Alors qu'elle arrive à son entrée, les portes sont brutalement refermées devant elle. C'est le symbole de l'indépendance de la Chambre des communes vis-à-vis du pouvoir royal. Là encore, hérité des tensions entre le Parlement et le roi Charles Ier en 1642. Ce dernier ayant fait irruption dans l'enceinte de la Chambre afin d'arrêter des membres. La Black Rod frappe alors 3 coups sur la porte et est admise dans la Chambre des communes. La phrase qu'elle prononce alors, sitôt entrée, est la suivante.
Mr. Speaker, the Queen commands this Honourable House to attend Her Majesty immediately in the House of Peers. No. I don't know. Vous n'avez sûrement pas entendu la phrase de ce député qui provoque le gloussement de ses pairs. Et pourtant, elle fait aussi partie de la tradition depuis plus de 30 ans. Ce député, c'est Denis Skinner, un travailliste ayant pour caractéristique d'être anti-monarchiste, et désormais co-doyen de cette chambre. À chaque venue du Black Rod, il a pour tradition de lancer une phrase en forme de boutade. Il a ainsi pu dire, par le passé, « C'est pour vous que sonne le glas, Maggie », peu avant la démission de Margaret Thatcher en 1990. Année de jubilé, de nouveau la récession. Ça commence bien, en 2012. Le Royal Mail mis en vente, la tête de la reine est privatisée, en 2013. Et cette année, un simple « Non, je n'irai pas ». Et pourtant si. Désormais, le speaker se lève de sa chaire. La masse d'armes cérémoniales, symbole du pouvoir de la Chambre des communes, est ôtée. Et les 650 députés s'acheminent vers la Chambre des Lords. Traditionnellement, le speaker et la Black Rod mènent le cortège, suivi de près par le Premier ministre et le leader de l'opposition, ici Boris Johnson et Jeremy Corbyn. Ça y est, désormais le speaker et les premiers députés ont atteint la Chambre des Lords. Contrairement aux Lords, les députés restent debout, et tous ne veulent pas entrer. Le Parlement désormais au complet, le Lord Chancelier s'approche du trône et tend à la reine une sacoche, dans laquelle se trouve le discours qu'elle s'apprête à dire. Rappelons ici que tout cela n'est que purement protocolaire, car le discours prononcé par la reine a en réalité été écrit par le Premier ministre. Chaque discours commence par « Mes lords et membres de la Chambre des communes, les priorités de mon gouvernement sont… » Mais écoutons la reine. My Lords and members of the House of Commons, my government's priority has always been to secure the United Kingdom's departure from the European Union on the 31st of October. My government intends to work towards a new partnership with the European Union based on free trade and friendly cooperation. Aïe, ça commence mal, dit Boris Johnson tout craché dans le texte. Au total, le discours durera un peu moins de 10 minutes. Au terme de ce discours, le cérémonial est inversé. Les députés retournent dans la Chambre des communes pour débuter une nouvelle session parlementaire et débattre au discours prononcé. La reine, elle, peut quitter Westminster et rentrer à Buckingham Palace, permettant ainsi la libération du parlementaire qui, rappelez-vous, était retenu en otage. Au terme d'une parenthèse rappelant la longue tradition démocratique et monarchique du Royaume-Uni, les invectives sur le Brexit peuvent enfin reprendre. Order!